Bonsoir à vous. Bon, pour vous permettre à ce que notre prochaine séance de cours se passe normalement sans problème, sans souci. Donc, pour essayer d'aller rapidement, je préfère réaliser cette vidéo qui va vous permettre à chacun de créer ce TP seul à la maison. Donc juste en regardant cette vidéo que je vais publier. Donc l'énoncé du TP, c'est le suivant. C'est un TP que chacun doit réaliser dans sa machine. Et je vais contrôler ça, le travail de chacun, à la prochaine séance de cours. Modalité à remettre plus tard. Bon, là c'est... je vais aller droit au but. Les travaux se font seuls. Veuillez soumettre une capture d'écran pour chaque étape. Remise des travaux. Vous devez remettre vos travaux en format PDF directement. Bon, là, ça ne vous concerne pas. Phase 1. OpenSSL. OpenSSL est un outil open source implémenté entre SSL, TLS et de nombreux algorithmes de déchiffrement comme DES. Bon, on a vu les algorithmes DES, AES, RSA. DES et AES sont utilisés. Ce sont des algorithmes de chiffrement symétrique. Contrairement à RSA qui est asymétrique, ce qui permet de chiffrer des fichiers très simplement. Maintenant, pour la préparation de l'environnement. La préparation de l'environnement. Utilisation d'un serveur Ubuntu. Donc, on va utiliser le serveur Ubuntu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous devez télécharger cela via ce lien. Juste en cliquant ici. Le site va vous renvoyer, le système vous renvoie dans le site de téléchargement d'Ubuntu Server. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai déjà le système. Donc vous cliquez là pour télécharger. Moi, je ne vais pas télécharger, j'en ai déjà. On va avancer. Veuillez installer le serveur Ubuntu sur VirtualBox. Si vous n'avez pas VirtualBox, il faut l'installer. Dans mon cas, j'en ai déjà. Configuration suggérée. Donc, je vais directement, on va attribuer à la machine qu'on va créer. La machine virtuelle aura au minimum 2 gigaoctets de RAM. Disque dur au moins 12 gigaoctets. Conseil, vous pouvez installer via VirtualBox Extension par au besoin. Vous pouvez choisir l'installation de type serveur typique. Bon, je vais aller créer ma machine virtuelle. Voici VirtualBox. Je clique sur Nouvelle. Là, c'est pour ceux qui ne connaissent pas créer de machine virtuelle, c'est dommage. Je vais l'appeler Ubuntu Server. Je vais changer ici, c'est optionnel. Dans mon cas, moi je veux l'installer. Bon, je laisse comme ça. Je ne change pas d'emplacement. Donc c'est un système Linux. Ubuntu 64 bits. Assurez-vous que là c'est vraiment Ubuntu 64 bits. Suivant, 2 gigas, c'est 2048 mégas. Donc là, je ne change rien. Pour accélérer la procédure, je peux mettre l'installation, je peux mettre mon processeur à 2 CPU, 2 cœurs. Suivant, on m'a demandé de mettre 12 ici, je mets 12 gigas au minimum.
suivant. Finish. Maintenant, après avoir terminé, voilà, je fais un clic droit sur mon serveur, configuration. Là, je vais aller, je viens dans stockage. À ce niveau, vous devez déjà connaître où se trouve votre l'ISO, le fichier ISO d'Ubuntu Server qui a été téléchargé au préalable. Donc chez moi, c'est dans mon disque dur externe. Je clique ici sur Vite. Je viens là. Je clique Choose or Create a Virtual Optical Disk. Après, à ce niveau, je clique sur Ajouter pour aller maintenant dans le disque chercher mon système Ubuntu. C'est ici là. Ubuntu Server, voilà ça. Ouvrir, j'ouvre, je clique sur Choose. Ici, Choose. Puis, OK. Et ensuite, je lance, je démarre mon système. Donc, je valide Entrée pour accélérer l'installation. Là, je suis déjà en train d'installer. Maintenant, pendant la configuration du profil, bon, là, je vais respecter ceci. Au moment de la configuration de mon profil, pour l'instant, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Voilà. Ici, je choisis la langue. Je descends à français, puis je tape Entrée pour valider. À ce niveau, c'est sur continuer sans mettre à jour par défaut. Je peux décider de faire la mise à jour. Là, je monte. Mais je vais accepter continuer sans mettre à jour. Je ne veux pas que mon système. Je veux installer juste. Donc, sans mettre à jour, je valide Entrée. À ce niveau, configuration du clavier, je ne veux pas. Vous avez la possibilité de configurer votre clavier ici pour éviter des problèmes de mot de passe après. Mais moi, mon clavier sert, par exemple, moi j'ai QWERTY. Donc, je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer parce que la disposition ici par défaut que j'ai eu c'est français. Parce que j'ai choisi la langue française. Donc je ne change rien. Maintenant, pour ceux qui veulent modifier la disposition du clavier, il suffit de monter là. Vous montez. Lorsque vous arrivez là, vous pouvez taper Entrée pour choisir la bonne disposition. Mais moi, je reste sur français. La variante, on peut aussi changer en tapant Entrée pour choisir la variante. Donc, moi, je ne change rien. Je reviens à terminer. Bon, au niveau de terminer. Donc, quand ta souris est sur terminer, c'est vert. Je tape Entrée pour continuer. La touche Entrée. À ce niveau, on choisit le type d'installation. C'est par défaut sélectionner Ubuntu Server. C'est vraiment ce que je veux. Ubuntu Server. Je tape Entrée pour terminer cette partie-ci. À ce niveau, on spécifie, on te présente l'adresse parce que la machine est connectée déjà
une interface qui est ENSP0S3 avec son adresse IP délivrée par le serveur DHCP. Je clique Entrée pour terminer. À ce niveau, on peut configurer le proxy. Bon, le proxy, dans mon cas, ne me sert à rien. Je ne vais rien configurer à ce niveau. Je tape juste Entrée pour continuer, terminer. À ce niveau, configurer le miroir. Je laisse le miroir par défaut. Je tape Entrée pour terminer. Ici, je descends à continuer. Je tape Entrée pour continuer effectivement. Configuration de stockage guidé. Ici, je n'ai rien à changer. Je laisse les valeurs par défaut. Je descends juste. Je descends avec les flèches de direction. Je descends jusqu'à terminer. Donc, quand je suis sur terminer, je tape Entrée pour continuer. Ici, là, c'est déjà sur terminer. Je laisse la disposition, la configuration par défaut. Je tape Entrée pour terminer. À ce niveau, je descends à continuer. Puis je tape Entrée. Maintenant, configuration du profil. C'est à ce niveau que je vais peut-être respecter les exigences du profil. Pendant la configuration, veuillez entrer votre nom dans la case nom. Pour le nom du serveur, veuillez le nommer Safe Ubuntu 01 plus vos initiales. Exemple, Safe Ubuntu 01 ES. Vu que je m'appelle El Mehdi Samir. Ça, c'est un exemple. Pour le login, utilisez votre nom plus ADM. Voilà. Et le mot de passe, on demande d'utiliser passe 1, 2, 3, 4 avec P majuscule. Je reviens là, je mets mon petit nom. Je mets le nom. Yetpa. Je descends là. Nom de la machine. Le nom de la machine, Safe Ubuntu, SERV Ubuntu 01 avec mes initiales. Ici, là, sur le nom, il n'y a pas Y. Au niveau d'initial, je mets YC. Je termine par YC. Parce que mon nom, c'est Yetpas Y. Y pour Yetpas et C pour Y. Maintenant, je peux mettre le troisième nom, Paolo, et je descends là pour ajouter P. YCP. Maintenant, je descends, choisis un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, je vais mettre CY. Voilà le nom d'utilisateur. ADM, parce que ici, on a dit le nom d'utilisateur. Votre nom plus ADM. Donc, je ne complique pas, je mets mon nom plus ADM. CYADM. Au niveau du mot de passe, je définis le mot de passe. Le mot de passe qu'on a prévu ici, c'est passe 1, 2, 3, 4. Donc, vous pouvez mettre la même valeur, mais ne confondez pas, chacun doit adapter le mot de passe selon son clavier. Parce que si vous ratez, vous faites l'erreur ici à la fin, vous n'allez pas pouvoir vous connecter, peut-être parce que vous avez utilisé le mauvais caractère et oublié. Donc là, je vais ajouter mon mot de passe. Je vais mettre un mot de passe vraiment simple.
Donc je prends un mot de passe simple. Puis je descends à terminer, je valide terminer, je laisse tout par défaut, je clique entrée pour continuer. Puis je descends avec la flèche. Je peux décider d'installer OpenSSH, mais je vais le faire après, je ne sélectionne pas. Je descends juste sur terminer, puis je tape entrée. Ici, there are popular snap in server environment. Select or deselect with space. Press enter to see more details of packages, publisher and version available. Ici, j'ai pas vraiment envie de choisir un car je descends juste pour terminer. Et je patiente l'installation, la fin de l'installation, je patiente. Bon, l'installation est terminée. L'installation est terminée. Je mets... Oh là là. Je me log le nom d'utilisateur. Frosted. C'est grec. ADM. Et le mot de passe. Le mot de passe. Ok, c'est bon, je suis connecté. La commande clear virtual terminal. Maintenant, étant donné que je vais travailler sur mon système à distance, je dois installer le service SSH qui est OpenSSH. Donc, je dois installer OpenSSH. Pour cela, je vais utiliser la commande apt install apt install open SSH server. Bon, il faut que je vais ajouter sudo pour le faire en tant qu'administrateur. Je mets le mot de passe. C'est fait. C'est bien installé. Maintenant, au niveau de la machine physique, je vais utiliser... je vais télécharger Putty. Putty, c'est un client SSH. Donc, je vais utiliser ça sur la machine distante pour me connecter sur mon Debian. Clique là pour downloader. Je prends la dernière version. Voilà. Je peux récupérer ça dans mes téléchargements. Voici ça. J'installe. Voilà. Maintenant, Putty est installé. Le voici chez moi. Donc,
ici. Moi, je l'ai juste épinglé là. Vous pouvez venir la chercher petit. Quand ça sort, vous faites un clic droit dessus, épinglez à la barre de tâche, ça va sortir là. Ça va l'épingler à la barre de tâche. Voici ça. Vous cliquez dessus. Voilà. Maintenant, je pars dans Ubuntu, je tape la commande ifconfig. Bon, ifconfig n'existe pas. On me dit si je veux l'installer, je tape la commande sudo apt install NetTools. Voilà, ça va aller me télécharger les outils. Notamment la commande ifconfig qui va me permettre d'afficher mes paramètres IP de mes cartes réseau. Je tape ifconfig, c'est déjà installé. Je vois que mon adresse c'est 10.0.2.15. Mais mon système est encore en mode NAT. Je veux une connexion réseau entre ma machine virtuelle et ma machine physique. Mon système est connecté, ma machine physique elle est connectée à mon Wi-Fi. Je veux pour cela aussi profiter du serveur DHCP de mon Wi-Fi. Pour cela, et pouvoir avoir un réseau entre le virtuel et le physique. Du coup, je vais venir au niveau de périphérique, là, réseau, réglage réseau. Je mets mon réglage réseau en accès par pont. Donc le pont sur la carte Wi-Fi, vous devez bien choisir la carte Wi-Fi ici pour ceux qui travaillent sur VirtualBox comme moi. OK. Après configuration, vous tapez encore ifconfig ici pour voir la nouvelle adresse. Bon, ça n'a pas encore. Je fais un reboot. Je reboot un peu. Appliquer le changement. Reboot, c'est-à-dire redémarrer. Voilà, le redémarrage est OK. Je me log. Le mot de passe, c'est chez moi que j'ai pris. C'est un mot de passe simple. 4 fois. C'est mon cas. Cédric. Voilà. Clear. Ifconfig. Voilà, mon adresse c'est 192. L'adresse attribuée à Ubuntu 192 168 32 211. J'en ai besoin ici là. Ici. Je viens au niveau de petit, au niveau de hostname or IP adresse, je tape l'adresse de mon système virtuel serveur Ubuntu 32 211. Bon, je vais enregistrer la session en écrivant Ubuntu
serveur là, puis sur Save pour que ça enregistre ma session. Je dois m'assurer que au niveau de Connection Types SSH coché et au niveau de port, c'est sur port 22. Donc je clique sur Open. La page ci apparaît lorsque tout est bon. The host name, the host key is not patch server. Oui, ça, c'est parce que dans l'art, à ce niveau, you have no guarantee that the server is the computer you think it is. Donc c'est un problème de certificat. Étant donné que je connecte le serveur là, je fais confiance à ça en cliquant sur. On dit if you do not trust the host, press cancel to abandon the connection. I trust the host. Donc, je fais confiance à la machine distante. Je clique sur accept pour accepter. Cette page apparaît, je me logue le nom d'utilisateur que j'ai eu, c'est ADM, puis son mot de passe. Voilà, je suis connecté. C'est ici là maintenant que je vais travailler. Et vraiment, ça, c'est fini la première étape du TP. Donc, nous allons revenir après, commencer